vieillit, plus Internet prend une place importante dans nos vies. Bon, avant 13 ans, il est interdit d'être inscrit sur la plupart des réseaux sociaux. Mais je sais que certains d'entre vous enfreignent les règles et y sont quand même. Internet permet d'être en contact avec notre famille, nos amis, peut-être même notre blonde, notre chum. On a également accès à des milliers de personnes inconnues. C'est donc super important d'apprendre à être vigilant en ligne. C'est une question de sécurité. Aujourd'hui, explorons l'intimité sur Internet. Quand on commence à avoir un amoureux ou une amoureuse, il est probable qu'on passera beaucoup de temps à lui parler en ligne. Et peut-être qu'un jour, on aura envie de s'envoyer des photos intimes. Une photo intime, c'est une photo qui montre certaines parties du corps comme les seins ou les parties génitales. Oh! Bon, ça peut peut-être te paraître gênant de parler de ça, mais c'est important. Même si on fait confiance à cette personne à ce moment-là, il faut toujours réfléchir 2 fois avant d'envoyer une photo ou une vidéo à quelqu'un. On ne sait jamais ce qu'elle peut en faire plus tard, après une chicane ou une rupture par exemple. Envoyer des photos intimes, c'est donc un risque. Il faut toujours se poser la question, si la photo fuite, est-ce que je serais à l'aise qu'elle soit vue par mes amis, ma famille, mes professeurs? Et lorsqu'une photo ou une vidéo se retrouve sur Internet, on peut facilement perdre le contrôle de ce qu'elle devient. On ne voudrait pas la retrouver sur des sites où il deviendrait impossible de l'effacer. Mais il est important de se rappeler que si ça arrive que quelqu'un partage une photo intime de nous, ce n'est pas de notre faute. Même si on a pris nous-mêmes cette photo, il n'y a que nous qui pouvons décider qui a le droit de la voir ou non. C'est la personne qui a partagé la vidéo à d'autres qui est dans le tort. Regardons ce que la loi dit à ce sujet. Ça faisait un moment que vous étiez en couple. Et ça allait plutôt bien. D'ailleurs, vous vous êtes échangé quelques photos intimes. Malheureusement, votre histoire s'est finie. Et plutôt mal finie. Pour te venger, tu as eu l'idée d'envoyer sa photo à tes amis. Mauvaise idée. Partager les photos intimes de quelqu'un, sans son consentement, c'est pas seulement blessant, c'est un crime. Même si t'es pas encore un adulte, t'es responsable de tes gestes, et ce dès l'âge de 12 ans. Alors avant de vouloir humilier ton ex, réfléchis-y à 2 fois. En résumé, c'est un crime de partager des photos intimes de quelqu'un sans son accord. Et oui, même quand on est encore un enfant. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle des photos intimes. Ça devrait rester intime. Internet et les inconnus. Sur Internet, il y a aussi beaucoup de sites et d'applications qui nous permettent de rentrer en contact avec de parfaits inconnus. Que ce soit Snapchat, Instagram, un site de rencontre ou même un clavardage de jeux vidéo. Ça peut être génial pour se faire de nouveaux amis qui ont des points en commun avec nous. Mais là encore, on ne sait jamais vraiment qui se cache derrière l'écran. Ce n'est pas parce qu'une personne t'assure qu'elle a 12 ans que c'est vraiment le cas. Développer une relation sur Internet avec une personne qu'on ne connaît pas dans la vraie vie, ça comporte donc également plusieurs risques. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que la personne est peut-être mal intentionnée. Suis ton instinct. Si la personne te demande de faire des choses qui te rendent mal à l'aise, c'est généralement mauvais signe. Si la personne te demande des informations personnelles comme ton nom complet, le nom de ton école ou ton adresse, c'est louche. Si la personne te demande de l'argent ou te menace, c'est carrément illégal. Dès que tu reconnais un de ces signes, parle-en à un adulte de confiance et bloque la personne. Rappelle-toi, un ami en ligne, ça reste un inconnu dans la vraie vie. Apprendre à être vigilant sur Internet, c'est tout un travail. Mais en se rappelant de ne pas faire confiance aveuglément et en réfléchissant 2 fois avant de poser un geste, on peut éviter pas mal de problèmes. Et dès que tu as un doute, parle-en à un adulte. Il faut surtout pas avoir honte. Rappelle-toi que ce n'est pas de ta faute.